Arrête de te surveiller trop. Assume toi-même. Tant que les autres évoluent. Donc pendant 18 ans. 18 ans d'âge et 18 ans de maladie. Ça signifie, maman, que cette femme pouvait avoir 5 ans ou 10 ans. Parce que la maladie l'a attrapée. Que l'esprit impur l'a poussé. Et cet esprit a fait 18. Si on prend l'âge de la maladie, associer son âge d'avant maladie, on pouvait rester dans un état de stagnation pendant plus de 18 ans. Ce matin, je lève ma main. Je déclare au nom de Jésus, le diable ne va pas t'arrêter dans la stagnation. J'ai dit que les démons ne vont pas te bloquer dans la stagnation. Toi, tu prospéreras. Tu iras de l'avant. Si tu ne dis pas Amen, moi et le frère David, nous disons Amen. J'ai dit que toi, tu monteras. Amen. Toi, tu iras de l'avant. Amen. Toi, tu vas prospérer. Amen. Toi, tu ne vivras pas ce que les autres ont vécu. Amen. Ta vie est bénie. Amen. Je reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, nous parlons des regards sur Jésus. Regards fixés sur Jésus. Il a fallu que cette femme soit dans les temples pendant que Jésus enseignait. Suivez-moi. La Bible dit qu'elle était voûtée, courbée, et qu'elle ne pouvait pas dans cet état lever les yeux pour voir Jésus. Mais Jésus l'a vue. Tout simplement parce qu'elle était à son poste. Frères et sœurs, ton voisin, reste à ton poste. Dis-lui, reste à ton poste. Reste à ton poste. Dis-lui, joue à ton poste. Joue à ton poste. Alors dis-lui, sois efficace à ton poste. Cette femme voulait dire, comme moi je ne vois pas bien, je suis courbé. Je vais aller monter sur l'arbre comme Zachée. Jésus n'allait pas le voir. Pour son cas, a formé de la délivrance de son cas, et qu'elle soit seulement dans l'état. Une année, dans l'état. 2 ans, dans l'état. Pas de prophétie, pas de position, pas d'offrande, miracle, pas de ceci. Si c'était toi, 10e année, je ne sais même pas si tu allais atteindre 10 ans. Parmi nous ici, pourquoi juste une année? Dans cette église, il n'y a pas le feu. Depuis que j'ai prié là-bas, je ne vois rien. Elle est restée avec sa maladie. Peut-être qu'elle torchonnait l'église, arrangeait les chaises. Elle avait la maladie. Elle est restée là. Elle est restée à son poste. Reste à ton poste. Le mariage viendra te suivre ici. J'étais en train de raconter l'histoire d'une jeune dame qui s'invite à l'église. Elle dit non. Moi je pars là-bas à mon église là-bas. Parce que là-bas on va. Il y a des frères quand même qui ont. Ça promet qu'ils peuvent m'épouser. On peut dire ça. Par son regard, elle pensait qu'il n'y a rien. C'est là qu'elle pouvait avoir. Mais depuis lors, nous avons célébré plus de 5 mariages. Elle est toujours là. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre elle. Je dis des fois, Dieu peut t'inviter à un endroit ou te placer à un endroit de ta bénédiction. Comme je le disais dans mon introduction, tu fuis Bethléem pour aller à Moab, alors qu'en réalité, Bethléem, c'est la cité des pères, mais à Moab, il peut se retrouver juste un peu par hasard parce que quelqu'un l'a laissé tomber. Attention avec le principe d'affectation. Demandez aux gens qui travaillent, être un bon travailleur, comme t'affecter à l'ICASI, pas travailler à Kassoubali, tu auras ton salaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois à ton poste. Sois à ton poste. Dis-lui bien, sois à ton poste. Sois à ton poste. Alléluia. La Bible dit Jésus l'a vu. Dans les regards fixés sur Jésus, il n'y a pas que toi qui as la possibilité de voir Jésus. Tu as aussi la possibilité de te voir. Il n'y a pas que toi qui dois regarder Jésus. Jésus aussi te regarde. Et quand il te regarde, pour qu'il te voie, il faut que tu sois à ton poste. Dieu est revenu dans les jardins d'Éden. Il regarde là où il avait placé Adam. Il ne le trouve pas. Et Dieu va pousser un cri. C'est la première fois. Les gens de bruit arrivent dans les jardins. Les animaux étaient étonnés. J'étais étonné. Adam, où es-tu? Parce que Adam n'était plus à son poste. Frères et sœurs, reste à ton poste. La bénédiction viendra te localiser. Amen. Quand j'ai dit que je prophétise dans ta vie, que la bénédiction te localise, Jean te localisera. Parce que toi, accepter de rester à ton poste. Tu peux acclamer pour toi-même. La Bible dit que cet événement a provoqué la colère des pharisiens, provoqué la colère des chefs dans la cité. Il fait aussi temple. La femme était dans la présence de Dieu. Elle était dans le temple, malade. Dans ce même temple, il y avait aussi des chefs de synagogue. Jésus entre, commence à enseigner comme bon. Il va imposer la main sur la femme. La femme est guérie immédiatement. Les chefs de synagogue se sont levés en obstruction. Il a posé un problème à Jésus. Pourquoi tu l'as guéri au jour du sabbat? Écoutez-moi très bien. Faites très attention.
qui vous rencontrez dans l'église. C'est seulement celui qui est assis à tes côtés qui demain sera jaloux de ta bénédiction. Lorsqu'on vient à l'église, on vient pour regarder Jésus, on vient pour écouter Jésus, pas pour écouter les voisins. En semaine, j'ai donné une illustration. Ça, c'est l'église. Moi, je suis là. David est là-bas. David. Nous nous sommes retrouvés avec David où? Où c'est? À l'église. On s'est retrouvés à l'église. Mais qu'est-ce qui va me donner le droit de dire à David que non? Et avant l'église, je ne connaissais pas. L'église, David ne me connaissait. Beaucoup commettent l'erreur. Tel que nous sommes ici, c'est à l'église que nous nous connaissons. Alors s'il y a quelque chose que je dois protéger en premier, c'est quoi? L'église. C'est quoi? L'église. Très fort, c'est quoi? Acclame pour toi-même. Tu es intelligent. S'il y a quelque chose que je dois protéger, l'église. Quand je suis à l'église et que quelqu'un commence à venir me raconter des choses, comprends directement que ce monsieur t'introduit tout droit vers ta destruction. Et c'est le même comportement du diable. C'est comme ça que le diable agit.